Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, je suis très heureuse de vous retrouver avec le même sourire et la même détermination pour vous présenter l'émission Les Minutes du Savoir, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Pour rappel, cette émission a pour objectif d'accompagner les élèves en cette période de la pandémie du Covid-19 afin qu'ils aient des liens avec les cours. Chers élèves, laissez-moi vous proposer une leçon de conjugaison dont le titre porte sur les valeurs des modes et des temps verbaux. Cette leçon sera présentée par M. Adamo Lambreo, destiné aux élèves de la 3e. Les objectifs de cet enseignement sont entre autres identifier les différents modes et leurs valeurs respectives, identifier les différents temps verbaux et leurs valeurs respectives et l'application des différentes valeurs étudiées dans les différentes situations de communication. Chers élèves, une fois de plus, soyez attentifs à ce cours et n'oubliez pas de prendre note. Notre cours est articulé sur les 2 points fondamentaux, les valeurs des modes et les valeurs des temps. Parler des valeurs ici, c'est que nous voudrions faire allusion à quel moment et pourquoi nous utilisons, n'est-ce pas, les modes. Ça peut être le mode indicatif, ça peut être le mode subjonctif, et pourquoi nous les utilisons, et les valeurs des temps, pourquoi l'imparfait, pourquoi le plus que parfait, pourquoi le présent, dans une situation de communication. Nous avons ici les valeurs, n'est-ce pas, des modes. Nous donnons la définition suivante. Le mode verbal indique de quelle façon est envisagé le fait ou l'état exprimé par le verbe. De quelle façon? Ça peut être un fait réel, ça peut être un fait réel, ça peut être un fait incertain, ça peut être aussi un fait éventuel, ou ça peut être un fait souhaitable. Nous avons premièrement le mode indicatif. C'est quoi le mode indicatif? Il présente les faits réels dans le passé, le présent et le futur. Je reprends, le mode indicatif présente les faits réels dans le passé, le présent et le futur. Je donne un exemple. Je suis venu. Je suis venu, c'est réel. Il vient. Il vient, c'est aussi réel. Nous viendrons, même si c'est le futur, mais c'est supposé être réel, parce qu'il y a un objectif à atteindre. Nous avons deuxièmement le mode conditionnel. On a le conditionnel. Ça peut être le présent ou le passé. Il présente des faits éventuels. Ça, c'est le conditionnel. Présente des faits éventuels. Ou non certains. Le conditionnel présente des faits éventuels ou non certains, dont la réalisation est soumise à condition. Comme son nom l'indique, tout ce qui s'exprime au conditionnel est une situation aussi mise en condition. Exemple, il aimerait bien venir. Il aimerait bien venir. Donc ici, ce qu'on appelle le souhait qui est là, donc ce n'est pas certain. Il aimerait encore. Le conditionnel à valeur de modalisation permet d'exprimer ce qu'on appelle les réserves sur un fait ou une opinion. Donc ici, lorsque nous ne sommes pas certains, nous ne sommes pas sûrs de ce qui se passe, on utilise ce qu'on appelle le conditionnel. Exemple, il viendrait demain. Il viendrait demain. Vous voyez, nous ne sommes pas très sûrs, mais on emploie ce qu'on appelle le conditionnel. Il viendrait demain. Il serait parti. Il serait parti. Ça veut dire que nous ne sommes pas très sûrs de son voyage, ou nous ne sommes pas très sûrs, n'est-ce pas, de son départ. Nous disons, il serait parti. Nous avons le mode subjonctif. Il présente les faits dont la réalité ne peut être qu'interprétée, qui sont du domaine du possible. C'est le souhait donc. Il y a aussi le doute dans ce qu'on appelle le subjonctif. Pourvu qu'il vienne. Pourvu qu'il vienne. Nous allons commencer. Pourvu qu'il vienne, nous allons commencer. Nous avons aussi l'impératif. L'impératif exprime ce qu'on appelle l'ordre. Il y a l'ordre dans l'impératif. Le conseil, le désir. Ça, c'est le mode autoritaire. Ici, on n'a pas à formuler une demande, on n'a pas à formuler un souhait,
mais on donne des injonctions. Ici, ça doit passer comme ça. C'est le mode utilisé plus dans la discipline de l'armée, où ton chef te donne ce qu'on appelle le commandement, il te donne des instructions et tu dois le faire. On a ce qu'on appelle le participe, c'est aussi un mode. Qu'il soit présent ou passé, peut compléter un nom ou un pronom à la manière d'un adjectif ou d'une préposition relative. Ça, c'est le mode participe. Cherchant à se distraire, elle sortit. Cherchant à se distraire, elle sortit. Vous voyez? Donc, son chien fatigué s'endormit. Son chien fatigué s'endormit. Le gérondif. Lorsque nous parlons du gérondif, il complète un verbe à la manière d'un adverbe ou d'un complément circonstanciel. Le gérondif est un mode. Donc, en vivant, nous apprenons à vivre. En vivant, nous apprenons à vivre. Donc, à ce niveau, nous avons le mode gérondif. Maintenant, nous passons au deuxième grand point, les valeurs des temps. Nous avons ce qu'on appelle le présent. Le présent a ses valeurs. À quel moment nous utilisons le présent? Lorsque nous voudrions parler d'une énonciation, c'est ce que j'avais dit ici, le fait réel. Donc, je vous écris pour prendre des nouvelles. Un exemple, ici l'emploi se déroule au moment où l'on parle. Je vous écris pour exprimer ces faits, bien ces nouvelles. Il y a aussi la narration dans ce qu'on appelle le présent. La narration, dans la narration, il remplace un temps passé, il actualise, n'est-ce pas, l'action. Le présent actualise aussi l'action. Un fait qui s'est passé, 2 ans, 3 ans, on peut l'exprimer comme cela vient de se passer. Exemple, il dormait tranquillement, soudain, le téléphone sonne. Ça peut être depuis l'année dernière, mais on actualise cette circonstance. Il y a la description dans ce qu'on appelle le présent. La description, dont il sert à décrire, n'est-ce pas, le personnage ou un éventuel décor. Dans le présent, on peut aussi décrire quelque chose. Il marchait dans la forêt sur le sentier qui mène en ville. Il marchait dans la forêt sur le sentier qui mène en ville. À ce niveau, nous avons ce qu'on appelle la description du sentier, la description aussi de la forêt. Il y a aussi le présent d'habitude. C'est une expression qui fait, n'est-ce pas, les choses à chaque fois sur le moment. Je lis le journal tous les matins. Donc, tous les matins, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, je lis le journal. À ce niveau, c'est le présent, n'est-ce pas, de l'habituel. Il y a aussi le présent des vérités générales. Dans le présent des vérités générales, il présente, n'est-ce pas, les faits étant comme toujours vrais. Les faits sont présentés toujours comme vrais. Par exemple, nous disons, l'eau bout à 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. À ce niveau, le présent raconte une histoire qui est scientifique, qui est vraie et qui est vérifiable. Donc, nous avons aussi l'imparfait. L'imparfait est employé pour des actions secondaires, s'opposant au passé simple. L'imparfait s'oppose au passé simple qui raconte un fait du premier plan, alors que l'imparfait, c'est l'arrière-plan. Ici, il marchait en silence lorsqu'il la rencontra. Il marchait en silence lorsqu'il la rencontra. Il y a aussi la description dans le temps imparfait. Il décrit un paysage, un décor. La route menait à la prairie. La route menait à la prairie. Par exemple, on décrit une situation. La répétition. Donc, c'est une habitude de dire quelque chose qu'on peut aussi utiliser l'imparfait. Il lisait le journal tous les matins. Il lisait le journal tous les matins. L'imparfait peut être aussi employé dans le cadre de la concordance de temps. Dans la phrase subordonnée, on peut utiliser ce qu'on appelle l'imparfait. Dans le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Donc, le changement de temps peut s'opérer en l'imparfait. Il y a aussi le passé simple. Dans le passé simple, c'est une action de premier plan. Donc, il exprime, n'est-ce pas, des actions passées par le premier plan. Exemple, elle entendit soudain un bruit. Elle entendit soudain un bruit. C'est aussi une action passée. Il exprime une action unique.
à son temps. Donc, à ce niveau, nous avons, elle est venue me voir une seule fois. Nous avons aussi le passé composé. Donc, le passé composé est une action, il exprime aussi une action qui se répète. Donc, il est toujours parti en vacances en décembre. Donc, il est parti toujours en vacances en décembre. Il y a le plus que parfait, c'est aussi une action passée. Dans le plus que parfait, nous avons aussi des actions passées, et ces actions passées sont souvent dans la proposition subordonnée. Il est antérieur par rapport à un temps passé. Ça peut être le plus que parfait, etc. Donc ici, quand ils eurent terminé leur travail, ils rentrèrent chez eux. Quand ils eurent terminé leur travail, ils rentrèrent chez eux. Il y a aussi le futur. Nous avons le futur exprime ce qu'on appelle une action à venir. Donc l'action est certaine dans le futur. Donc on envisage de la faire. Il rentrera du voyage demain. Il rentrera du voyage demain. Le futur peut aussi exprimer l'ordre. Donc dans l'ordre, il peut s'employer à la place, n'est-ce pas, de l'impératif. Tu le conduiras au travail demain. C'est un ordre. Tu le conduiras au travail demain. Donc, on a aussi le futur antérieur. Ça peut exprimer ce qu'on appelle une action passée par rapport au futur simple. Donc, il exprime un cas antérieur par rapport à un autre non achevé. Quand il aura compris son exercice, il le terminera. Quand il aura compris son exercice, il le terminera. Il y a aussi la supposition dans le futur antérieur. Dans l'expression peut-être, sans doute, qui sont ce qu'on appelle la supposition. Il aura peut-être oublié de prendre, n'est-ce pas, ses médicaments. Il aura peut-être oublié de prendre ses médicaments. À ce niveau, nous sommes à ce qu'on appelle le futur antérieur. Donc la maîtrise des valeurs et des modes permettra, n'est-ce pas, de vous exprimer tant en oral qu'en écrit dans toutes les situations de communication. Ça peut être dans votre vie privée, ça peut être dans votre vie professionnelle. Vous allez aisément utiliser ces deux valeurs, les valeurs des modes et les valeurs des temps. Je vous remercie. Chers élèves, si j'ai retenu une notion de cet enseignement, c'est que je sais conjuguer bien les verbes dans une phrase. J'espère que vous également, vous allez faire de même que moi. Et pour suivre à nouveau ce cours, allez sur le site www.educhat.td pour soit télécharger, soit suivre en direct ce cours en version audio, vidéo et également fichier PDF. N'hésitez pas d'appeler sur le numéro 1317 pour poser toutes vos préoccupations.